Profondément cachée dans les grandes forêts françaises, se trouve une beauté mystique qui est restée hors des radars pendant de nombreuses années. Laissez-moi vous emmener pour une visite exclusive derrière les portes closes de ce château enchanteur. Au fil des années de négligence, la propriété semble presque magiquement s'être harmonisée avec la nature, tandis que la végétation envahissante s'infiltre progressivement et que le bâtiment se dématérialise lentement mais sûrement. Avec des milliers de livres et des statues fantasmagoriques disséminées partout, certaines pièces de ce château autrefois majestueux semblent tout droit sorties d'une scène d'un film Harry Potter. Là où cela était autrefois la résidence d'une puissante noblesse et l'une des branches clés de la société de l'époque, ce n'est plus aujourd'hui qu'un vestige d'une gloire perdue, complètement oubliée derrière son mur de végétation dense. Quels événements ont bien pu se dérouler entre les murs de ce bâtiment prestigieux et qui sont les visages sur ces photos? Découvrons-le et ouvrons les portes du château Léopard, pendant que je lance un sort pour y aller. Découvrons-le et ouvrons les portes du château Léopard, pendant que je lance un sort pour y aller sur une nouvelle aventure ensemble. Bienvenue à tous sur la chaîne. Vous êtes sur le point de regarder une session vraiment historique. Cet endroit a été abandonné pendant très longtemps. Je me tiens actuellement dans la bibliothèque d'un château français, un immense manoir. Et cet endroit, comme je l'ai mentionné, est vraiment historique. Et ce que vous allez voir, c'est de l'histoire. Alors oui, partons ensemble pour une nouvelle quête parmi ce qui reste à l'intérieur de cet endroit totalement recouvert de végétation. La façade et les murs sont quasi invisibles à présent. Mais néanmoins, nous avons réussi à trouver l'endroit, à y entrer, ce qui était assez difficile. Et maintenant je vais l'explorer, pas seul, mais avec vous. L'endroit étant très délabré, je porterai un masque respiratoire durant l'exploration. Et j'espère que le son ne sera pas pire et que vous pourrez toujours entendre ma voix assez fort et clairement. Oui, commençons l'exploration. Je vais d'abord vous montrer ce côté de la pièce. C'est en fait là où nous mettons toutes nos affaires, parce que c'est assez en désordre et ce n'est certainement plus dans son état d'origine. On aperçoit des bâtons de bambou. Probablement de la végétation coupée, dans le jardin pour rendre le chemin plus accessible. Et regardez ici. Waouh! Nous avons une belle lampe ancienne. J'aime aussi beaucoup le papier peint. Et regarde les vitraux. Je ne dois pas non plus oublier de mentionner un plafond peint unique avec ses poutres en bois. Ce plafond unique continue juste ici, dans la grande bibliothèque où j'ai commencé cette vidéo. Il y a encore tellement de livres anciens et vieux sur les étagères des armoires. Nous avons de belles statues et des bustes au-dessus. Comme mentionné, on peut déjà voir la présence de moisissures noires juste là-bas. Certaines pièces sont totalement envahies de moisissures noires.
toutes ces vieilles couvertures de livres. Ici, nous avons des livres datant de 1887. C'était il y a plus d'un siècle. Je crois qu'il y a aussi parmi eux des livres qui datent de plus de 2 siècles. C'est triste de les voir recouverts de moisissures blanches. À cause de l'eau de pluie qui s'infiltre dans la propriété, ce qui entraîne une forte humidité à l'intérieur. Cependant, il est aussi très fascinant de voir le contraste entre cet endroit et la nature à l'extérieur qui engloutit lentement ce bâtiment majestueux. Je me demande vraiment pourquoi il n'a jamais été sauvé. Pas le Jacques. Peut-être que c'est le nom de l'homme à qui ces livres appartenaient, et ils avaient tous leurs propres étagères. Imagine seulement comment ils ont même réussi à mettre ces statues là-haut. Ils ont sûrement utilisé une échelle pour ça. Les clés sont même encore sur les portes ici. Tu peux simplement les ouvrir. Nous avons plein d'autres livres de 1876, 1878, donc principalement du 19e siècle. Et juste devant moi, nous avons ce magnifique poêle. La cheminée juste derrière. Admirez ces sculptures fascinantes. En fait, peints dans cette sorte de couleur vert bleuâtre. Et puis ici, c'est un unibuste. Je me demande qui était cet homme, et s'il était lié à la famille ou non. Beau miroir. Ils ont ces figures de colonnes en bois sculptées. Les personnes qui récitaient autrefois ici étaient clairement des catholiques romains. Il y a tellement de livres. Éparpillés partout sur toutes ces étagères. Au milieu, nous avons toujours ce bureau, un énorme. Il y a encore beaucoup de vieux documents et d'enveloppes ici. Tout est simplement écrit à la main. La personne qui vivait là, ou la famille, s'intéressait aussi clairement à l'histoire, tout comme moi. Ceci est un croquis de quelque chose, donc peut-être qu'ils étaient aussi impliqués dans quelque chose d'architectural. Il y a quelques objets et articles vraiment anciens. Maintenant, le contraste entre cet endroit et la nature, comme mentionné.
n'est pas simplement visible ou perceptible. En même temps, on peut entendre le son du silence, les oiseaux qui chantent en arrière-plan. Le calme de la forêt, tellement paisible. Et simplement les parties entièrement envahies, où toutes les racines et la végétation dansent. Cet endroit n'est même pas visible de loin. Et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle il est si bien préservé dans le temps, malgré le fait d'avoir été abandonné si longtemps. Il est cependant difficile de comprendre pourquoi les volets et les portes sont grands ouverts. Comme vous pouvez le constater, il a été abandonné depuis des décennies. Donc, cette salle de bibliothèque était ma pièce préférée dans tout cet endroit. Mais il y a encore beaucoup de belles pièces et de choses à découvrir. Et pour souligner, je suis présentement dans le hall d'entrée principal. C'est tellement spacieux ici, les plafonds sont très hauts. Quelle grandeur! Et regarde aussi les carreaux. Nous avons cette colonne ici qui portait probablement un buste au sommet, ou peut-être un pot de fleurs. C'était autrefois la porte principale qu'ils utilisaient chaque jour pour entrer dans leur magnifique propriété, leur maison. Et je dis leur, mais je fais référence à une famille noble française qui possédait autrefois cet endroit. C'est toujours tellement irréel de voir à quel point les temps peuvent changer. Ce porte-manteau était autrefois rempli de manteaux et de vestes. Ils étaient tous là-bas. Ils accrochaient leurs manteaux ici puis continuaient leur chemin dans le couloir. On voit bien que ça n'a pas été ouvert depuis très longtemps, et même le chemin pour y accéder n'est plus praticable. Les terrains autour de cet endroit sont une vraie jungle, vraiment. Il nous a fallu environ 1 heure pour traverser les buissons déchirés et les épines. Mais bon, disons que c'est déjà formulé à plus de 100%, 1000%. 853 sur ces livres. Il s'agit de magazines pittoresques, d'ateliers de couture ou quelque chose comme ça. Quelque chose d'artistique ou de culturel. L'horloge est toujours posée ici. Là-bas, on peut clairement voir la quantité croissante de moisissures. J'adore cette entrée voûtée, la structure est tellement majestueuse. Peut-être quelques ancêtres de la famille sur les murs ici, pour leur rendre hommage. Waouh, même si cette pièce est assez vide, on peut sentir toute la grandeur qui régnait autrefois ici.
Regarde ces détails d'anges ornés là-bas. Les couleurs des portes. Et aussi le grand usage du papier peint. Une chose typiquement française. Regarde les serrures des portes. Elles sont majestueuses. C'est triste de voir la dégradation de cette propriété. Même si c'est une dégradation naturelle. Ça vient juste de tomber là-bas. Nous avons une belle cheminée en marbre. Sur les côtés, il y avait un trou pour la ventilation avec un filet. Je pense qu'ils avaient l'habitude de poser beaucoup de bouteilles d'alcool ici. En fait, cette fenêtre est transparente. Il y a aussi un orgue ici. Il ne fonctionne clairement plus. Et qu'est-ce qu'on peut trouver juste à côté? Oh, c'est tellement surprenant. Les thèmes de couleurs dans chaque pièce sont complètement différents et ne vont pas du tout ensemble. J'aimerais que la lumière naturelle du soleil passe encore à travers les magnifiques vitraux. Pour l'instant, on ne peut que laisser libre cours à notre imagination. Je n'ouvre rien. Je le laisse tel que je l'ai trouvé. Je me promène simplement en appréciant sa beauté. Chaque pièce avait de grandes cheminées. Imaginez dans ces vastes pièces. Il fallait cela pour les garder au chaud. Dans un climat de montagne relativement froid où se trouve ce château. Ensuite, il y a cette merveilleuse machine à coudre Singer. Je trouve ça fou que la plupart des clés soient encore sur les portes. Et aussi tellement tentant de voir ce qu'il y a derrière. Mon Dieu. Cette pièce est dans un très mauvais état de délabrement. Il reste encore quelques produits de nettoyage. C'est fou quand même de voir combien de choses restent encore sur ces étagères, sans avoir été cassées par quoi que ce soit. Là-bas sur les côtés, ils écrivaient ce qui était censé être posé sur ces étagères. Waouh, qu'est-ce que c'est? C'est très étrange. Toutes ces sortes de mains peintes sur le mur. Il y en a une autre là-bas. Qu'est-ce que ça fait ici? Et comment ça s'est retrouvé ici? Je ne sais vraiment pas. Mais c'est assez étrange, pour être honnête. Donc on a une autre pièce, waouh. Avec les vieux rideaux là-bas. Un beau miroir aussi. Mais c'était une selle de cheval, une selle en cuir.
Quelques vélos et des vélos plus anciens sur la table, comme vous pouvez le voir ici. Et voici ce qui est adossé contre le mur. Je veux dire, il y a du ruban adhésif partout, mais ce sont de très beaux carreaux de mosaïque avec cette immense peinture. C'est de l'art. On dirait qu'ils essaient de le sauver. Je suis vraiment, vraiment content de ça. Mince. Même l'escalier en bois lui-même est moisi. Cet endroit est resté abandonné pendant très longtemps. Même l'escalier était moisi. Cet endroit est déjà resté abandonné pendant très longtemps. Laissez-moi vous montrer rapidement le sous-sol. Nous avons encore 2 autres pièces ici. Il s'agissait visiblement de l'ancienne cuisine. Je pense que les personnes qui vivaient ici avaient sûrement des domestiques qui travaillaient pour eux. J'adore la cheminée traditionnelle Inglenook là-bas. Je ne vois pas beaucoup de chaudières, curieusement. Il reste encore des aliments moisis. Il y a une autre pièce. Je suppose que les deux servaient à cuisiner et faire la vaisselle. Mais elles ont l'air très basiques. Donc je pense vraiment qu'ils avaient du personnel qui travaillait pour eux, préparant les repas. Être servi, surtout les premières générations qui y vivent. Allons aux toilettes là-bas. Nous avons encore quelques casseroles et poêles rangées dans cette caisse en bois. Les portes tombent toutes seules. C'est tellement traditionnel. Tout est fait en bois ici. Tout est fait en pierre ici. Eh bien, l'un des membres de la famille a certainement atteint un âge avancé ou était handicapé. L'un des deux. J'ai aussi quelques bouteilles de vin vides ici, rangées sur une grande pile. Servaient à contenir des bouteilles de vin. Je me demande s'ils élevaient aussi des animaux, mais regarde ça, waouh! Waouh, waouh! C'est une poussette très ancienne. Je ne sais pas, mais on dirait un autre genre. Un autre là-bas, Je pense que celui-là servait peut-être à transporter du foin ou quelque chose de similaire, ou alors c'est un brame vraiment très ancien. Ça ressemblait vraiment à des graines d'enfant.
Donc dans ce cas-là, c'est de la paille. Mais de toute façon, si je me trompe à ce sujet, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, car j'adore toujours avoir de vos nouvelles, et la plupart du temps, vous êtes même plus connaisseurs que moi sur les choses qu'on trouve dans ces endroits. Il reste aussi un peu de charbon là-bas qui servait pour la cheminée. Une autre pièce ici, et je pense que ça devait être comme une chambre froide ou quelque chose comme ça, mais elle est fermée à clé. Il reste encore une partie d'un tonneau de vin. Je crois que c'est tout pour la cave. Ce n'était pas si spectaculaire, mais c'était quand même sympa de tout explorer et de vous le montrer. Retournons à l'étage maintenant. Eh bien, il est temps de passer sous une porte voûtée et d'aller vers le grand escalier. Mais avant de monter réellement les escaliers, jetez un œil à ce portrait immense et impressionnant d'un des anciens membres de la famille. C'est assurément une personne noble, important à leur époque, et c'est absolument étrange d'imaginer que cette personne a probablement vécu en elle un jour, et maintenant l'endroit n'est rien de plus qu'une ruine désolée. Plus personne ne semble s'en soucier, à part des explorateurs comme moi. C'est sous l'escalier, au fait. Nous avons un petit espace pour le rangement et des toilettes. Génial. Eh bien, je vais juste vous le montrer comme ça parce que je ne peux pas y entrer. Mais nous avons quelques bouteilles posées là. Un autre espace de rangement avec des objets divers. Je suis déjà couvert de toiles d'araignée à force de tout regarder. Je les sens partout, ça me gratte énormément. Mais bon, allons à l'étage maintenant. Nous avons une belle rampe en fer forgée de part et d'autre. Moisissure noire. Regardez les côtés rouges des vitres, c'est magnifique. Ici aussi, on peut voir la nature reprendre ses droits, et quelques racines commencent lentement à pousser ici. Nous avons encore quelques cadres accrochés, des cadres très historiques. Ils doivent être accrochés ici depuis longtemps. Et là, nous sommes dans une autre partie immense. Et nous pouvons aller dans plusieurs directions. Il est difficile de choisir le premier. Regarde. Regarde ça. Maintenant, ça c'est des toilettes très anciennes, comme on en voit dans les films médiévaux. Même le porte-papier de toilette et le lavabo ici.
Absolument incroyable. Ils avaient été même un chauffage d'appoint pour les toilettes, quand il faisait froid ici. Comme vous pouvez le voir, ça se trouvait là avant. Et maintenant, nous avons une étagère ici. Il y avait certainement un encrier avant. Nous avons d'autres encriers ici également. Ce sont des dictionnaires militaires. Donc, dans ce cas, je pense qu'il s'agissait de la noblesse militaire de l'époque à laquelle ils vivaient. Ils n'ont jamais possédé cet endroit. De musique. Oh, ceci était certainement une chambre où il ne reste plus que le matelas. On peut clairement voir la dégradation de cette propriété au fil des années. J'aime vraiment ce portrait. Encore une fois, il est peint de façon tellement réaliste. Cette personne a vécu ici autrefois. Ding. Ils l'ont en fait scellé avec cette barre en bois là. Mais je pense qu'on peut atteindre cette porte de l'autre côté. Alors, faisons le tour. Il nous reste juste quelques couvertures et oreillers là-bas. Rien de très spécial. D'accord. On fait juste le tour et voici l'autre côté de l'escalier qu'on a vu. Je ne comprends pas comment cette baignoire est arrivée là. Pleine d'eau brunâtre sombre. Quoi que ce soit, c'est dégoûtant. L'odeur n'est pas terrible non plus. Eh bien, et voici la réponse à la question. Où mène cette porte secrète? Juste ici, nous essayons de... Pensez à ce à quoi cette pièce servait autrefois, quand c'était une porte, reliée à la chambre. Il y avait peut-être des toilettes à l'intérieur auparavant, mais là, il n'y a évidemment plus de toilettes. J'ai quand même quelques blocs ici. Donc on dirait qu'ils avaient clairement des enfants. Eh bien, avant de passer au niveau suivant, il nous reste encore plusieurs pièces à explorer. Pour l'instant, nous n'avons exploré que ce côté. Jetons un œil à la première pièce à ma droite. Nous avons encore quelques cadres.
Je ne distingue pas bien, mais on dirait un espace de rangement. Oh waouh! C'est encore une chambre assez bien préservée. Petit lit français par ici. D'accord, ça, c'était inattendu par rapport aux autres pièces. Oui, il y a quelques palmiers et de la dame ici. Meredith se lève avec des filets suspendus pendant que je m'habille. Attachés à la chambre, ils avaient une toute petite salle de réunion chantante pour eux-mêmes, et c'était leur garde-robe. Est-ce une télévision? Oui, c'en est une, mais elle la laisse dans un état terrible. Il s'agit d'un magazine agricole, donc peut-être qu'ils ont aussi accumulé beaucoup de richesses et d'argent. Grâce à l'agro-industrie. C'est vraiment très courant dans cette région de France. Les gens gagnent leur vie grâce à l'agriculture. Cela ressemble à un soufflet très traditionnel, mais je pense que le mécanisme est différent. Oui, parce qu'il avait comme un rotor, comme une turbine à l'intérieur, et c'est fait en fer. Produit à Paris. D'accord, nous y... D'accord, on y va. Une sorte de vieille photo de famille ici. D'un homme avec deux petits-enfants. Il y a aussi un cadre de cette personne. Comment puis-je ouvrir ceci? Qu'il est vide cependant, mais peut-être que c'était comme un ancien. Sac à main ou quelque chose comme ça. Regardons ça. Pousse simplement à l'intérieur. Fermez ceci un moment, afin de protéger toute cette eau de pluie qui tombe. Il n'y a plus rien à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? On dirait une très vieille machine, ou peut-être quelque chose pour moudre. Je pense aussi. Nous avons une autre vieille photo de l'homme avec deux enfants, un garçon et une fille, comme vu précédemment. C'était sûrement l'ancien propriétaire. Une belle photo. Quelque part en vacances. D'accord. Allons tout de suite dans la pièce d'à côté. La configuration est similaire avec la garde-robe, mais sans lavabo. Cette chambre n'avait donc pas de salle de bain privée. Tu sais ce que ça veut dire? Chambray rose, ça veut dire. La chambre rose, donc la pièce rose. Waouh, les gars. C'est d'une pure majesté. Admirez. Regardez les tentures au-dessus de ce lit. C'est génial, d'accord, je vais le faire. Montre-le d'un peu plus loin.
Waouh. C'est merveilleux. Waouh. C'est très rare d'observer ça en France. C'est plutôt quelque chose de portugais ou d'espagnol d'utiliser des tentures comme ça. On peut le voir. On voit que cet endroit a beaucoup de grandeur et que des personnes importantes l'occupaient autrefois. C'était leur maison. Oh là là, regarde ce carton ici. Il nous reste encore tellement d'objets laissés derrière nous. D'une vieille photo de bébé là-bas à une boîte à cigares, jusqu'à encore plus de livres là. Et de petits objets, y compris des objets religieux. Une partie d'une lampe à huile ici aussi. Waouh. En ouvrant ceci, mais... Cette fenêtre ici est débrisée, donc... On peut voir un peu de l'intérieur. Nous avons aussi encore quelques parapluies ici. Et ils sont complètement pulvérisés, je dirais. Regardez, il en reste à peine quelque chose. La nature a clairement fait son travail pendant toutes ces années d'abandon. Malheureusement, cet endroit ressemble à une bombe à retardement, et j'ai bien peur qu'il ne soit pas sauvé à temps, et qu'un autre morceau d'histoire disparaisse à jamais. Mais n'est-ce pas adorable? Oh! C'est tellement mignon! C'était autrefois la salle de bain de l'enfant. Attends une seconde! Qu'est-ce que c'est? Mince. C'est quoi ce truc? Les gars, c'est une partie de Léo! Ceci. C'est une vraie peau de léopard, regardez ça. C'est dingue, c'est trop cool, je ne m'y attendais vraiment pas. Waouh. C'est vraiment cool, je suis juste dans le lit des enfants, nous... On a aussi quelques pierres ici, hein. Beaucoup de jouets, on dirait. Regarde ça. Tu devais lancer une balle contre, et ensuite ça tournait. Et tu gagnais des points pour chacun d'eux. Tu peux avoir ce petit soufflet miniature. Malheureusement, il est cassé, mais il reste vraiment unique. Regarde ça. C'est comme un château jouet. Et ils inventent même des miniatures des meubles. Ça ressemble au lit qu'on vient de voir. Eh bien, enfant, je disais toujours, rêve en grand. Je pense qu'il y avait une petite décoration ici où ils pouvaient jouer avec des marionnettes. Bref, la chambre de l'enfant était absolument incroyable. Passons à la suivante, pour voir à quoi elle ressemble. Observez à nouveau les fenêtres uniques. Montrez-les d'une perspective plus proche.
Nous avons même des oiseaux, des papillons et de belles fleurs dans son design. Mais la moisissure noire est très présente ici. Je ne vais pas risquer une trop grande exposition pour ma santé. Je passe aux zones suivantes. Voyons voir. Eh bien... il ne reste plus grand-chose là-bas. Je voulais juste vérifier pour en être sûr. J'ai une autre pièce ici. Oh, il y a même un coffre-fort ici. C'est une armoire ou quelque chose comme ça? Oui, c'était une armoire avant. Je vois que j'ai des chaussures posées là. D'accord. Donc on a vu la chambre rose, la pièce rose, mais juste en face de nous, il y a en fait la pièce verte. Eh bien, la pièce verte. Avec toute cette moisissure noire. J'appellerais même ça la pièce sombre maintenant. Mince, ça a l'air vraiment mauvais. Mais regardez ça. Nous avons encore de si majestueux rideaux et juste en dessous, nous avons un lit. C'est tellement magique, et c'est comme un vrai château, un château fort. Waouh, j'adore ça. Et enfin, nous avons aussi une autre statue posée ici au sol. Oh, c'est chouette. Regarde ce lavabo privé. Il y a encore 2 manteaux accrochés et une chaise là-bas. D'accord, il est temps d'aller à cet étage final. De cette propriété magnifique. Hélas, elle est désormais victime de négligence. Il y a tellement de cadres historiques. Regarde tout le papier ici. Tellement de vieux papiers. En fait, c'était du papier peint, tout ça. Donc, on voit bien que les Français adoraient utiliser du papier peint, et qu'ils l'ont clairement beaucoup utilisé à l'intérieur de ce château. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles il y a autant de moisissures noires sur les murs, car elles s'accumulent et se développent derrière les couches de papier peint. D'accord, nous avons une autre chambre. Ça a été un lit d'enfant un jour, ou au moins un lit de bébé. Eh bien, comme vous pouvez le voir, ce n'est qu'un grenier avec beaucoup de rangements. Oh, cette pièce est vraiment en désordre.
Nous avons quelques matelas, mais aussi d'autres choses qui sont simplement éparpillées partout. Je cherche la date la plus récente parmi les magazines. Je pense que ça a été abandonné depuis très longtemps, 1977. Honnêtement, je pense que cette propriété a été abandonnée depuis environ 40 ans. 40 ans. Et elle tient toujours debout. C'est impressionnant, mais c'est une bombe à retardement. Oh, il y a 3 lits en tout dans cette pièce. C'est assez rare. Ils sont tous alignés les uns à côté des autres. Ici, une valise en fer. Eh bien, il ne reste plus grand-chose à l'intérieur et ça grince beaucoup. Où les murs sont à nouveau peints en bleu. Mince, tu arrives à voir ça à la caméra? Il y a même des filles de toile d'araignée sur les escaliers ici, donc tu peux clairement voir que personne n'a marché ici depuis longtemps. Cet endroit est encore totalement inconnu des explorateurs. Ça devrait rester ainsi, car c'est bien préservé depuis si longtemps. Ce serait vraiment dommage de le voir devenir une cible pour les vandales et les cambrioleurs. Encore une fois, je sens des toiles d'araignée tout autour de mon visage et de mon corps en entrant dans cette pièce. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un mini-bar ou quelque chose comme ça. C'est plutôt sympa. Un moment de repos est vraiment précieux ici. D'accord, donc, alors que je ressens encore toutes les préparations autour de moi, je me rends compte qu'on a vraiment fait le tour de cet endroit et qu'on a tout exploré ensemble. Et je dois dire que j'ai vraiment apprécié cet endroit, tout simplement parce qu'il a été abandonné, et en décomposition depuis si longtemps que la dégradation était naturelle. Ce n'est pas dû à l'homme, et c'est une histoire bien préservée que nous venons de voir. J'espère vraiment que vous avez apprécié ce voyage ensemble dans le passé. Comme toujours, tout ce que je vous demande, c'est de mettre un pouce bleu. Vous pouvez vous abonner à la chaîne juste en dessous, en cliquant sur le bouton rouge « S'abonner ». Et si vous ne voulez pas manquer les nouvelles vidéos, cliquez aussi sur la cloche juste à côté. Ainsi, vous serez toujours avertis quand nous mettons en ligne une nouvelle vidéo chaque mercredi et chaque samedi comme d'habitude. Et oui, je vous retrouve pour la prochaine aventure.